Voilà, bonjour à tous. Alors je vais essayer de vous présenter, certainement pas toutes les slides, mais on vous les adressera. Modestement, le bilan du plan qui avait été développé en région sur le développement de la chirurgie ambulatoire entre 2014 et 2017, qui a été décliné évidemment par vous dans les établissements et qui était piloté par Brigitte Thomsy-Hubert, qui doit être quelque part dans la salle. Voilà, donc Bénédicte en a déjà parlé. Donc l'Île-de-France fait quand même partie des régions leaders en matière de chirurgie ambulatoire, historiquement, et la tendance, en fait, pour l'instant, se confirme, avec évidemment un enjeu de poursuivre la courbe ascendante, mais qui, bien entendu, va devoir mobiliser de plus en plus de moyens, puisque l'objectif est quand même extrêmement ambitieux. Voilà, donc là, vous avez en perspective l'évolution des taux en Île-de-France. Vous voyez qu'il y a une évolution relativement constante sur la période de 2012, qui était peut-être le début de l'impulsion vraiment donnée, en particulier par les tutelles, au développement de la chirurgie ambulatoire, à la fois l'assurance maladie qui a été assez en première ligne sur le sujet au départ, et bien sûr les ARS, et bien sûr le travail décliné par vous dans les établissements. Voilà, donc entre-temps, bon, c'est un petit peu technique, mais vous savez que pour calculer le taux de chirurgie ambulatoire, évidemment, il y a eu des échanges entre les professionnels de santé et les tutelles au niveau national. Et le périmètre des actes qui a été inclus dans le calcul des taux de chirurgie ambulatoire a évolué pendant la période de référence. Donc on vous a présenté les deux courbes, mais pour autant, enfin ça c'est la courbe nouveau périmètre, et pour autant vous voyez que ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est que l'idée du développement de la chirurgie ambulatoire, c'est bien sûr la notion de substitution. L'idée c'est pas d'opérer plus les patients, enfin pas forcément opérer plus de patients, mais de permettre aux patients de bénéficier d'une prise en charge en ambulatoire versus une prise en charge en hospitalisation complète, quand cela est possible bien entendu. Voilà, donc en Île-de-France, en décembre 2017, donc 151 établissements ont une activité de chirurgie. Donc on vous a mis un petit peu le détail en fonction des statuts. Et on a essayé de détailler également l'implication ou la dynamique chirurgie ambulatoire en fonction des statuts sur le périmètre Île-de-France. Donc c'est la diapo en particulier de droite. Donc je ne sais pas si ça apparaît très bien, mais bon, la courbe bleu foncé, c'est l'AP, la courbe rouge, les ESPIC, la courbe verte, le privé, la courbe bleue ou violette, les établissements publics hors AP, et la courbe, la dernière, c'est les établissements interarmés. Bon, on retrouve quand même un caractère assez commun, quelles que soient les régions, sur le fait que les structures universitaires progressent, bien entendu, mais peut-être ont un peu plus de difficultés à développer l'ambulatoire, et c'est fréquemment rattaché au CESMIC de ces établissements et à l'idée que ce sont des établissements de recours. Donc là, vous avez la répartition des séjours de chirurgie par domaine d'activité. Alors c'est tout ce qui est plus ou moins vert, c'est l'ambulatoire, et tout ce qui est plus ou moins bleu, c'est l'hospitalisation complète. Alors il y a des grands domaines d'activité qui ne sont pas très parlants, parce que endocrino et pneumo, je pense que c'est un peu normal qu'on ait des taux très bas. En revanche, vous voyez que les grands domaines d'activité chirurgicaux, comme le premier, donc le digestif, le deuxième, l'orthopédie, où on peut citer au milieu l'ORL et l'ophtalmo, évidemment ont une activité à la fois en hospitalisation complète et en ambulatoire. Et on retrouve un petit peu ce qu'on connaît, c'est qu'il y a évidemment des disciplines qui portent plus facilement la dynamique ambulatoire, plus facilement, on peut imaginer en tout cas, comme en particulier l'ophtalmo. Et là, on pense bien sûr à la cataracte, par exemple, à la prise en charge de la cataracte, qui ne demande pas quand même le même environnement, je pense, qu'une intervention en digestif.
Voilà, là c'est les taux de recours populationnels, c'est-à-dire que alors en chirurgie, hein, donc hospitalisation complète et en but, c'est vraiment une information. On voit bien que la tranche d'âge qui est concernée très très majoritairement, c'est la tranche d'âge 18-74 ans. Donc d'un côté c'est la plus grande tranche d'âge, hein, donc c'est pas... Voilà, mais bon, donc c'est pas très très, je ne sais pas si on peut construire une grande réflexion sur cette slide-là. Voilà. En revanche, la chirurgie ambulatoire par âge, peut-être que là, ça peut être un peu plus évocateur. Et on voit bien que on retrouve peut-être intuitivement un des freins au développement de la chirurgie ambulatoire qui est l'âge avancé, puisqu'on peut peut-être évidemment le rattacher à la polypathologie et à un environnement social parfois qui n'est pas favorable tout simplement au retour précoce à domicile, qui peut nous donner a priori quelques pistes de travail pour pouvoir agir plus spécifiquement sur ces patients-là. Ça, donc Bénédicte vous l'a dit, c'est la cible qui nous est fixée en fin de compte par le niveau national, hein, qui est, comme vous le savez, super ambitieuse, avec un taux de 70% en 2022. Bon, on suit, donc le vert, c'est ce qui est réalisé, et le bleu, c'est ce qui est fixé par le ministère. Voilà, on n'est pas exactement à la cible. En revanche, on a une courbe quand même qui est tout à fait intéressante et qui montre l'engagement de l'Île-de-France dans le domaine de la chirurgie ambulatoire. Alors, je vais vous présenter assez rapidement, parce qu'il y a beaucoup de diapos, mais on vous les enverra. Vous pourrez les redétailler si vous le souhaitez. Le bilan du programme qui a été mené entre 2014 et 2017. Et puis, ça vous permettra d'identifier quelques pistes, mais qui seront développées pendant le reste de la présentation de ce matin, sur ce qui pourrait être le programme et l'ambition qu'on voudrait donner au prochain programme chirurgie ambulatoire. Bon, le contexte francilien, c'est un petit peu le contexte quand même qu'on retrouve partout, comme ce n'est pas spécifique à l'Île-de-France. Hein. Il y a des contraintes réglementaires, des contraintes financières, des évolutions technologiques, un problème de démographie médicale qu'on n'imagine pas forcément en Île-de-France au départ, mais qui est bien réel et qui est même assez présent par rapport à d'autres régions. Des sujets d'adaptation des environnements de travail aussi à une structure immobilière qui préexistait. Donc, ce n'est pas si simple de faire travailler sur ces circuits ou de créer des nouvelles unités dans un environnement immobilier qui préexiste. Et puis, l'enjeu qu'on connaît tous et qui est assez complexe aussi à travailler, qui est en fin de compte le lien avec la ville et les autres secteurs d'activité comme le médico-social. Et on voit bien que la chirurgie ambulatoire, en cela, est vraiment au cœur de la problématique et pourrait être un modèle pour l'hôpital plus globalement, sachant que pour mettre en place la chirurgie ambulatoire, eh bien, il faut réfléchir à l'amont, à l'aval, à ses circuits en interne, etc. Donc les leviers d'action institutionnels, bien sûr les autorisations, la contractualisation au sein des CEPOM, tout ce qui est coopération territoriale, on voit qu'il y a une réflexion quand même qui s'amorce autour ou au sein des GHT, la mise en cohérence des investissements sur les territoires et puis les leviers dont nous disposons, ARS, c'est par exemple les appels à projets, dans ce qu'on va vous détailler dans la suite, et on espère un dialogue de gestion constructif avec les établissements. Donc le programme d'action, il était construit autour de 3 axes. Bon, c'est un peu pas très détaillé dans les titres, mais vous verrez, on le documentera par la suite. Donc, développer une chirurgie ambulatoire de qualité et efficiente. Donc, vous voyez qu'il y a 2 notions quand même dans ce titre qui ne sont pas forcément toujours associées, mais qui méritent de l'être. Accompagner la transformation territoriale, donc pareil, un focus quand même assez important sur la dynamique territoriale et imaginer la chirurgie ambulatoire dans un contexte territorial. Et puis la formation, l'information et la sensibilisation qui est peut-être un des leviers qu'on a moins investi mais qui reste vraiment fondamental. Voilà, donc c'est tous ces axes. Donc vous aurez les diapositives parce qu'il y en a beaucoup, je pense, sinon je vais vraiment exploser mon temps de parole. Ont été redéveloppés en action. Donc je vais faire peut-être juste un focus.
sur les actions qu'on a pu mener. Donc l'action historique un petit peu, qui est la mise sous accord préalable, qui avait été impulsée par l'assurance maladie, au départ dans un contexte un peu sceptique, mais qui, au final, constitue un véritable levier et est plutôt plébiscité par certaines équipes et certaines directions d'établissement comme un levier de mise en œuvre, enfin d'impulsion de la dynamique chirurgie ambulatoire au sein des établissements. Donc la contractualisation dans les CPOM, on l'a dit, des projets, un projet d'accompagnement et puis des appels à projets. Voilà, donc là, juste en 2 mots, la mise sous accord préalable, vous savez qu'en 2012, il devait y avoir 5 gestes qui avaient été identifiés par les sociétés savantes comme étant des gestes fléchés et des prises en charge qui pouvaient être en toute sécurité, dans la mesure où on a vérifié certains critères, bien sûr, être réalisés en ambulatoire. Et aujourd'hui, il y a 55 gestes, 10 marqueurs, et c'est sur ces gestes, entre autres, qu'on s'appuie pour mettre en place la mise sous accord préalable. Donc on a tout un algorithme de décision pour, entre guillemets, cibler les établissements qui méritent d'avoir une mise sous accord préalable qui, évidemment, tient en compte l'activité, la part d'ambulatoire, mais bien entendu la part d'ambulatoire sur les gestes marqueurs. Alors, le projet d'accompagnement, donc les grands leviers, tout simplement développer des activités, mettre en place des unités de chirurgie ambulatoire ou accompagner en tout cas cette mise en place, et évidemment conformément au décret de 2012. Accompagner la réalisation de nouveaux gestes en ambulatoire. On voit la cholécystectomie, c'est un des gestes marqueurs, donc c'est quand même un des gestes, on l'a cité puisque c'est un des gestes qui est normalement fléché pour être en toute sécurité, pouvant être en toute sécurité réalisé en ambulatoire, mais on voit que c'est encore fragile, donc l'ARS s'engage pour accompagner ce développement-là. Une réflexion sur l'intégration des urgences dans les plannings de chirurgie ambulatoire. Et puis la disparition ou la baisse majeure de ce qu'on appelle l'ambulatoire forain, c'est-à-dire qui n'est pas réalisé dans les unités dédiées ou dans les circuits structurés tels qu'on les imagine. Voilà, les autres leviers qu'on a imaginés, mais c'est les vôtres en fait, c'est vous qui les avez identifiés, bien sûr. C'est la diminution des déprogrammations, la diminution des conversions d'ambulatoire en hospice complète, la maîtrise des délais, l'ajustement des ressources. Enfin, ça, c'est le quotidien, je pense, des professionnels de santé dans les unités de Chirambu et au bloc, et un véritable pilotage de l'activité au sein des établissements sur cette dynamique. Ce qu'on a appelé l'amélioration des parcours, c'est l'augmentation du turnover, certes, mais surtout la simplification du parcours patient. On en parle tout le temps, mais ça reste un enjeu forcément, d'autant qu'avec 70% de chirurgie ambulatoire en cible, on imagine bien que les patients seront un peu plus polypathologiques, que les opérations vont être un peu plus lourdes, qu'il y aura vraiment une prise en charge à calibrer et à structurer, à organiser avec l'aval. Et cette prise en charge, évidemment, il faudra l'organiser en amont de l'hospitalisation. Et puis l'idée, on reste ARS, c'est l'idée de la substitution quand même. Donc l'idée, c'est que si on prend des patients en ambulatoire, eh bien forcément, en conséquence, il peut y avoir des fermetures de lits d'hospitalisation complète, une redistribution de l'organisation. Voilà, donc en Ile-de-France, sur la durée du programme 2014-2017, il y a 33 établissements qui ont été accompagnés. Et l'ensemble de ces établissements, alors ce n'est pas forcément uniquement lié bien sûr à l'accompagnement, mais en tout cas, l'ensemble de ces établissements ont connu une progression positive de leur taux de chirurgie ambulatoire. Donc on les a tous mis, mais vous aurez le détail. Donc, et au milieu en rouge, parce que je ne sais pas si vous voyez, en fait c'est la moyenne régionale. Alors on a essayé aussi de sortir de ces grands leviers un petit peu réglementaires et d'être un peu plus à votre écoute. Et donc on a mené quelques appels à projets. Donc un appel à projet qui s'appelle Gestes innovants,
il y avait eu une première vague et une seconde vague. Donc il y a eu 37 projets qui ont été reçus et 6 projets ont reçu un soutien de 30 000 € voilà, pour déployer le projet au sein des établissements. On a également mené un appel à projet pour l'amélioration des parcours. On en revient toujours au parcours. Donc, de la même manière, 21 projets reçus, 6 projets qui ont reçu un accompagnement à hauteur de 50 000 €. Il y a eu des appels à, donc ça c'était des appels à projets régionaux, il y a eu des appels à projets nationaux, donc qui étaient portés par la DGOS et par l'INCa, donc que vous connaissez sûrement, et ça concernait les prises en charge en ambulatoire des cancers. Donc 20 projets reçus en Ile-de-France et 4 retenus. Et puis de la même façon, ça rejoint les leviers qu'on a identifiés au départ. Un appel à projet national aussi pour accompagner la modernisation et la restructuration des unités et des organisations plus sur le versant immobilier. Et donc, de la même façon, pour l'Île-de-France, 58 projets reçus et 23 retenus. Donc, quand c'est des appels à projets nationaux, en fait, les ARS sont censés faire une pré-instruction. Hein, on donne un avis sur vos dossiers, on les remonte à la DGOS qui, elle, choisit définitivement les établissements. Et puis donc là, une démarche régionale, donc l'accompagnement des démarches innovantes qui visent l'amélioration des parcours ville-hôpital et qui encadrent bien sûr la prise en charge en chirurgie ambulatoire. De la même façon, 12 projets avec 40 000 € par projet. Donc on vous a on a un peu illustré. Donc sur les gestes innovants, vous voyez, il y avait un peu de tout. Voilà, hein, de l'ortho, du thoracique, de la gynéco, de l'endoc et de la bariatrique. Sur les projets parcours, un petit peu toutes les grandes catégories d'activités, mais aussi des projets assez différents. Vous voyez, donc par exemple, prise en charge différée les urgences, à Bicêtre, qui organise une prise en charge différée en ambulatoire suite à un passage aux urgences. À Cochin, la télésurveillance, donc vraiment quelque chose de très différent. À Robert Debré, la mise en place d'un parcours connecté des patients en pré- et en post-opératoire. Et puis vous voyez une déclinaison des autres projets. Donc c'était assez ouvert en fait. Hein. On avait un cahier des charges, mais c'était assez ouvert les types de projets qu'on pouvait soutenir. Sur l'appel à projet investissement, de la même manière, 4 grandes catégories d'investissements qui ont été retenues. Donc, ceux qui pouvaient concerner le circuit du patient et l'aménagement des locaux pour fluidifier le circuit du patient, les systèmes d'info, de l'achat de matériel et tous les outils de pilotage et de programmation. Donc, ces 4 grands thèmes pouvaient répondre en fait à l'appel à projet. Donc, de la même manière, on a illustré, on vous a mis les établissements qui ont été retenus. Donc, vous voyez par exemple la clinique de l'Alma, c'était un dispositif qui permettait de communiquer avec le médecin traitant en pré- et en post-opératoire. Et puis, voilà, vous avez la déclinaison. Donc, l'idée, quand on fait des appels à projets, c'est de soutenir bien sûr l'établissement qui a une idée et qui s'est engagé, mais c'est aussi pour nous ensuite d'évaluer le résultat. Et si on conclut que c'est efficace, que ça fonctionne ou que ça mérite d'être un petit peu amélioré, on accompagne bien sûr et l'évaluation et l'amélioration du dispositif. Et notre idée après, c'est de le diffuser. Hein. Bien sûr, les appels à projets, on aide un établissement, on aide une équipe, mais ensuite notre idée, c'est d'en faire profiter toute la région si la preuve de l'efficacité a été faite. Voilà, donc là c'est les autres projets, donc on vous l'enverra. Voilà, bon là c'est l'aspect peut-être un petit peu plus régalien, donc c'est le côté renouvellement des autorisations bien sûr, mais comme vous voyez et comme pour toutes les actions que l'ARS essaie de mettre en place, on insiste sur la dynamique territoriale. Donc les autorisations vont bien sûr être examinées au regard aussi des enjeux de territoire. Et puis l'idée,
et peut-être qu'on en parlera un peu plus, enfin, c'est une idée qu'on a dans la Manche, c'est d'accompagner des équipes chirurgicales de territoire. Voilà. Et puis enfin, le dernier axe, former, informer, sensibiliser, parce que c'est vrai que c'était pas forcément simple de mener ces campagnes, puisque au fond, c'est est-ce que un patient qui est pris en charge dans une unité de chirurgie ambulatoire doit avoir en face de lui une équipe avec une formation spécifique ou avec des compétences particulières. Est-ce que la prise en charge en ambulatoire requiert des compétences, une expérience particulière? Donc c'est un petit peu la réflexion qui a été menée et on a essayé d'y répondre au moins en partie. Et puis ensuite, il y a tout un volet sur la promotion de la chirurgie ambulatoire, une promotion qui se quand même intelligente et sur le fond et qui évidemment touchera maintenant les adresseurs et les usagers, puisqu'en fin de compte, les principaux interlocuteurs, c'est certainement les usagers. Donc les actions qui avaient été identifiées, c'est évidemment des rencontres régionales chirurgie ambulatoire et le levier de la promotion et de réflexion collégiale autour de la stratégie sur le développement de la chirurgie ambulatoire, qui peut-être prendra d'ailleurs une autre ambition, on vous en parlera. C'était la mise en place d'un observatoire régional de la chirurgie ambulatoire, ce qui est une des spécificités Île-de-France et qui était basée sur l'engagement volontaire d'équipes ou de promoteurs, de leaders en matière de chirurgie ambulatoire. Et puis, on a réalisé a été réalisé un guide formation et compétences des acteurs de la chirurgie ambulatoire qui a été diffusé aux équipes. Voilà, donc là, c'est les thèmes qui ont été identifiés. Donc, en 2015, le développement, on était encore beaucoup dans le développement. Là, on voit bien qu'on passe à une phase de maturité un peu différente. 2016, réussir son virage ambulatoire. Et 2017, vous voyez la relation ville-hôpital. Donc, un petit focus sur l'Observatoire régional de la chirurgie ambulatoire. Donc, l'idée, c'est, comme vous le voyez, de construire le discours de l'excellence de la chirurgie ambulatoire. Donc voilà, c'est des professionnels. Cet observatoire, il est constitué uniquement de professionnels. On est là uniquement en appui. Ces professionnels convaincus sont des ambassadeurs, quelque part, de la chirurgie ambulatoire au niveau régional et ont pour mission, enfin se sont donnés pour mission de renforcer la conviction des professionnels et bien entendu de porter un discours qui va dans le sens de la qualité, évidemment, qui est le socle de la démarche. Et vous voyez un petit peu comme dans toutes nos réflexions actuellement, on se rend compte que cette démarche ne pourra être faite qu'en lien avec les usagers. Et c'est certainement un des leviers qu'on devra mobiliser dans les années à venir. Autre mission, identifier les nouvelles compétences techniques, donc techniques, médicales, méthodes de travail nécessaires pour nourrir notre réflexion, peut-être nourrir ces appels à projets et pouvoir aller au-devant de vos besoins et les accompagner. Diffuser les pratiques émergentes et les innovations, qui sont bien entendu susceptibles de favoriser la bascule. Et puis, on revient toujours à ce sujet. Et d'ailleurs, on va peut-être élargir le cercle des membres de cet observatoire, qui était très hospitalier jusqu'à présent, pour réfléchir et mener des actions sur l'articulation avec la ville. Et puis, bien entendu, trouver des nouvelles thématiques à explorer. Donc là, vous avez le guide formation et compétences des acteurs en chirurgie ambulatoire. Voilà, donc en synthèse, les perspectives, bien sûr, qui s'appuient sur l'offre de services à l'usager, puisque c'est quand même notre priorité, un accès égal pour chacun sur un territoire, enfin en tout cas en cible. Donc bien entendu, maintenir l'accessibilité, améliorer toujours l'efficience des blocs et l'organisation de l'ambulatoire. Et d'ailleurs, sur les blocs, il y a des actions qui ont été menées et accompagnées par l'ARS également. Intégrer dans notre réflexion, bien entendu, les populations, c'est-à-dire qu'on essaie de réfléchir un peu plus en termes de population. On réfléchissait beaucoup avec un angle structure, mais aujourd'hui, on essaie de réfléchir un peu plus en termes de population. Et puis, voilà, ce que vous connaissez, l'ORCA, donc, qui va être un levier d'une sorte d'animation de communauté de pratique. On réfléchit à l'intérêt de centres autonomes de chirurgie ambulatoire,
on réfléchit à comment on accompagne le parcours, enfin tout ce qu'on a déjà dit. Et puis cet après-midi, si vous restez, vous verrez, on apporte un soutien assez majeur au déploiement de la réhabilitation améliorée après chirurgie, qui évidemment s'inscrit dans une même réflexion, une même logique en fin de compte que la chirurgie ambulatoire. Et puis la petite ligne tout à la fin, c'est les fameux hôtels hospitaliers qui nous posent quelques questions aujourd'hui, mais c'est la même problématique nationalement. On a vu toute une communauté d'acteurs pendant longtemps qui identifiaient vraiment les hôtels hospitaliers comme un levier de déploiement de l'ambulatoire. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout compte fait, c'est peut-être un peu plus difficile que prévu. Donc il y a une vraie... vous savez, il y a eu un appel à candidature, donc il y a des établissements franciliens qui ont été accompagnés pour mettre en place ce qu'on appelle donc des hébergements non médicalisés, mais c'est vraiment très hétérogène. Les résultats sont très hétérogènes, donc on est en train de mener une évaluation intermédiaire pour essayer bien sûr d'identifier les freins, enfin les leviers et les freins de cette dynamique.